La meilleure chose que nous puissions faire pour le monde est de travailler pour nous-mêmes. Je veux dire, nous avons 3 cerveaux en un. Et ces 3 cerveaux nous permettent de passer de la pensée à la pensée que le cerveau est le néocortex. C'est ici que l'on retrouve des informations. Vous apprenez des connaissances, vous apprenez la sémantique, vous apprenez la philosophie, vous apprenez des données intellectuelles, vous les stockez dans votre cerveau pensant. Maintenant, il ne suffit pas d'apprendre cette information. Vous devez l'appliquer réellement. Vous devez la démontrer. Vous devez vous rapporter à votre corps. Et lorsque vous passez de la réflexion à l'action et que vous changez réellement votre comportement, vous vivez une nouvelle expérience. Et cette nouvelle expérience va créer une nouvelle émotion. Et cette nouvelle émotion guidera le corps. Elle apprendra au corps ce que l'esprit comprend intellectuellement. Vous voyez ? Maintenant, seulement pour l'esprit et des expériences pour le corps. Faire passer les gens de la pensée à l'action. C'est comme élever un chat, parce que tout le monde veut être dans le domaine intellectuel. Personne ne veut être lié à son corps. Tout le monde veut être philosophe, non ? Et donc, si vous allez lire un livre sur la paix, vous lirez un livre sur le réchauffement climatique. Si vous allez lire un livre sur l'économie ou un nouveau livre de gestion, on peut pas seulement lire les livres. Maintenant, vous allez sortir pour protester. Il doit y avoir la paix. Et l'expérience, une fois que vous pouvez avoir l'expérience, où vous avez lu le livre sur la paix n'est pas suffisante. Et puis vous partez, vous faites l'expérience de la paix une fois et vous dites « D'accord, j'ai obtenu le prix Nobel de la paix ». Vous devez être capable de répéter cette expérience encore et encore. Et vous devez le rendre naturel et facile. Et quand vous le faites, cela active ce 3e cerveau. Et ce 3e cerveau nous permet d'être dans l'état de voir alors que nous sommes dans l'état d'être. C'est alors que l'esprit et le corps travaillent ensemble. Et les grands leaders savent le faire. Ils ne disent rien et font faire autre chose à quelqu'un d'autre. Leur esprit et leur corps. Leur intention en accord avec leur comportement. Et leur comportement est par leur intention. Leur pensée et leur action travaillent ensemble. Et lorsque cela se produit, nous entrons dans un état où nous n'imaginons pas un monde de manifestants pacifiques. Alors vous pouvez méditer dans une ville. Et il y a eu des expériences montrant que le taux de criminalité diminue avec la méditation. Mais à la fin de cette expérience, la méditation revient. Le rythme de base revient à la valeur nue, lorsque la méditation se termine. Alors, y penser ne suffit pas. Mais imaginez maintenant, si les gens montraient vraiment la paix et démontraient vraiment qu'ils en étaient un exemple vivant, vous aurez des milliers de personnes dans l'état actuel. Donc, quand les occultistes parlent d'être, vous pouvez y penser. Vous devez vraiment le saisir. Cela doit être viscéral. Et vous devez vous souvenir de ces états émotionnels, avec une telle intensité que rien dans votre monde extérieur ne peut vous en éloigner. Ce n'est qu'alors que nous pourrons maîtriser cet état de paix. Alors, quel est le modèle pour cela dans notre société? Ainsi, notre façon de penser affecte le monde à mesure que nous passons de la pensée à la réalité. Nous obtenons un néocortex pour apprendre des connaissances, obtenir des informations. J'ai lu le livre sur la paix. Maintenant, laissez-moi réfléchir. Comment puis-je prouver cela? Comment puis-je l'appliquer à ma vie? Comment puis-je montrer la paix à mon frère ou à mes amis? Comment puis-je pardonner à quelqu'un? Me permettre de changer mon comportement d'une manière ou d'une autre. L'eau est « Quand vous le faites, vous obtenez ce nouveau sentiment. Et ce nouveau sentiment est dû au fait que vous venez de vivre une nouvelle expérience. Et cette nouvelle expérience permet alors aux émotions de guider le corps. Et vous vous souvenez mieux de l'expérience parce que les émotions nous aident à mieux nous souvenir de l'expérience. Ils marquent des expériences dans la mémoire à long terme. Alors maintenant, 2 cerveaux sont un jeu actif. Travaillez ensemble. À ce stade, le cerveau limbique, le cerveau émotionnel, travaille avec le cerveau pensant. Et l'esprit et le corps commencent à recevoir des signaux. Mais vous ne pouvez pas revenir à l'ancien moi. Vous devez être capable de le répéter. Et quand on peut itérer à volonté, maintenant nos 3 cerveaux fonctionnent ensemble. Nous sommes dans un état d'être et nous avons mémorisé l'état à l'intérieur. Donc rien dans notre environnement ne peut nous faire nous en débarrasser. Nous ne nous agenouillerons pas, et les manières typiques dont nous devons trembler si nous sommes dans un état de paix. Nous le démontrerons et bien sûr, cela affectera la personne suivante. Ce qui affectera la personne suivante. La personne et les gens. Et je pense très honnêtement, je pense que nous sommes à un point de notre évolution en tant qu'espèce sur la planète en ce moment. Quand c'est l'heure du jeu, je pense que ce moment particulier dans le moment est la personnalisation de la démonstration des vertus dont les gens parlent et pointent. Mais personne ne vit réellement. Cela a donc été ma passion personnelle, à un niveau personnel, de pouvoir le démontrer et de pouvoir maintenir cet état modifié d'indépendance vis-à-vis de l'environnement. Et quand nous avons pu le faire, c'est maintenant en nous. Et c'est là que nous commençons à faire la différence au niveau mondial. Presque universellement, les textes anciens et les traditions nous rappellent que nous sommes tous connectés. Ils disent que nous sommes un, que nous faisons partie de notre monde, que nous faisons partie les uns des autres, que nous faisons partie de la Terre et que la Terre change. Et ce que j'ai découvert au cours des 22 dernières années, lorsque j'ai voyagé sur la plupart des continents de la Terre,
et que j'ai parlé à des gens de tant de traditions et de cultures différentes, c'est que les gens veulent vraiment croire, qu'ils veulent croire et ils aiment croire, que nous sommes en effet connectés. Mais ils ont besoin d'une raison pour cette croyance. Dans les dernières années du XXe siècle, et maintenant dans les premières années du XXIe siècle, la science nous donne maintenant cette raison. Parce que notre esprit logique fait le lien pour voir si nous sommes liés au système et comment nous affectons le monde. Et comment, en honorant cette connexion à travers nos cœurs, nous avons en fait le pouvoir d'influencer les secteurs même de cette planète, de maintenir la vie dans le monde, de maintenir la santé, la guérison et le bonheur dans nos corps. Et tout tourne autour des champs magnétiques de la Terre, là où cela est vraiment entré en évidence. C'est les événements du 11 septembre 2001. C'est à cette époque que les États-Unis ont comme deux satellites. Ils sont appelés GO-GEO, satellites environnementaux géosynchrones. Je crois que c'est ce qu'on appelle une position dans l'hémisphère nord, une position dans l'hémisphère sud. Et le rôle des satellites est de mesurer les champs magnétiques de la Terre et de renvoyer les lectures toutes les 30 minutes. Et ces lectures se situent normalement dans une certaine gamme de données que les scientifiques sont relativement habitués à voir. Eh bien, c'est en septembre 2001 que les scientifiques ont commencé à voir des lectures qui étaient hors de la carte, juste à côté de l'échelle par rapport à ce qu'ils avaient vu dans le passé. Et ils ont dit « Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui pourrait influencer les champs magnétiques de la planète entière à un tel point que nous voyons ces grosses pointes ? Que nos satellites disent que nous ne les avons jamais vues auparavant. » Ils ont superposé les données des satellites à un calendrier de mois et de jours. Et voilà ce qu'ils ont trouvé. C'est que le pic se produisait précisément à l'époque du 11 septembre 2001. Et plus précisément encore, le premier pic s'est produit 15 minutes après que le premier avion ait heurté la première tour du World Trade Center. Maintenant, la raison pour laquelle cela est si important d'attribuer cela est que pendant 300 ans, notre science est basée sur deux fausses hypothèses. La première fausse hypothèse est que tout est séparé de tout le reste, que ce qui se passe au même endroit n'a aucun effet sur ce qui se passe ailleurs. Et si ça ressemble à ça, ce n'est qu'une coïncidence. La deuxième fausse hypothèse est que nos expériences intérieures de sentiments, de pensée, d'émotions et de croyances n'ont aucun effet sur le monde au-delà de notre corps. Sur la base de ces deux fausses hypothèses acceptées depuis 300 ans par les scientifiques, je peux voir pourquoi il y aurait une déconnexion lorsqu'ils regardent les champs magnétiques de la Terre, à l'instant précis où l'émotion humaine de la planète est concentrée sur une catastrophe. Cela a conduit à une série d'études et les résultats de ces études sont les suivantes. Ils ont découvert qu'il s'agissait d'émotions humaines, en particulier du champ magnétique généré par le cœur humain dans certains types d'émotions. C'est maintenant notre matériel qui s'étend au-delà de notre corps dans le monde physique. Et maintenant, nos satellites à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface peuvent les capter. Cela a conduit à un certain nombre d'études qui montrent maintenant que lorsqu'un certain nombre de personnes se réunissent, elles choisissent immédiatement de créer une certaine émotion dans leur cœur. Les fausses émotions peuvent intentionnellement affecter les secteurs vitaux de la planète Terre. Ces champs sont maintenant impliqués dans tout, depuis la réponse immunitaire humaine autour de la planète. Le temps climatique modèle notre cycle Pégère, nos capacités de résolution de problèmes et nos capacités cognitives. Tous ces éléments sont différents, car ils sonnent mutuellement, tous liés à notre relation avec le champ magnétique terrestre. Alors ce qui fait cette beauté, c'est que chaque humain de la planète est attaché à ce domaine. Mais tout le monde sur la planète n'a pas besoin d'être consciemment conscient de sa relation pour bénéficier de ce que relativement peu de gens comprennent. Et l'essentiel est lorsque nous choisissons de ressentir. Le sentiment crée ce qu'on appelle la cohérence dans notre corps. La cohérence est le langage, la qualité du langage entre notre cœur et notre cerveau. Une sorte d'expérience basée sur le cœur, comme l'appréciation, la gratitude, le pardon, l'attention, la compassion. Ce sont des compréhensions anciennes qui ont toujours été enseignées dans notre véritable tradition passée. Et maintenant, notre science découvre que ce sont ces traditions qui enregistrent cet effet très réel dans nos âmes. Quand nous pouvons ressentir ces émotions dans notre corps, ils se reflètent sur le terrain. Et chacun bénéficie d'une expérience relativement faible. Eh bien, la question qui se pose souvent est de savoir si nous pouvons vraiment mesurer les émotions humaines. Ce que les scientifiques documentent, c'est l'impact des émotions sur le champ cardiaque. Le cœur humain est aujourd'hui reconnu comme le générateur et le champ magnétique les plus puissants du corps. Et c'est important, parce qu'on nous a toujours appris que le cerveau est là où l'action a lieu. Le cerveau a des champs électriques et magnétiques, mais ils sont relativement faibles. Comparé au cœur, le cœur est environ 100 fois plus fort en électromagnétisme. 5000 fois plus fort en magnétisme que le cerveau, et 5000 fois plus fort dans le cerveau. Et la raison pour laquelle c'est important est que le monde physique tel que nous le connaissons est composé de deux champs d'énergie, le champ électrique et le champ magnétique et énergétique. Le champ électromagnétique. Nos propres livres de physique nous disent maintenant si nous pouvons changer le champ magnétique de l'atome ou le champ électrique de l'atome. Ce faisant, nous changeons réellement cela en changeant les choses dans notre corps. Et maintenant, il semble que le cœur soit conçu pour modifier à la fois les champs électriques et magnétiques de notre corps dans notre monde. Et ils le font en réponse aux émotions que nous créons, entre nos cœurs et nos cerveaux. Eh bien, j'ai eu beaucoup de questions de personnes me demandant comment ces découvertes se rapportent à ce qui est maintenant connu comme la loi de l'attraction. À un niveau très élevé dans les grandes lignes,
ils peuvent nous donner un aperçu des relations. Mais quand nous approfondissons, profondément dans les découvertes, ainsi que dans les anciens enseignements, ce que nous constatons, c'est qu'il s'agit moins d'attraction que de réflexion. Et c'est ce que je veux dire à ce sujet. Le monde qui nous entoure, notre propre science, nous dit maintenant qu'il existe un champ énergétique qui sous-entend toute réalité physique. Et ce n'est plus le cas avec de simples noms. Lynn McTaggart a écrit un beau livre intitulé The Field à ce sujet. La nature quantique que certains appellent l'esprit et la nature. Certains scientifiques l'appellent l'esprit de Dieu. Certains l'appellent la matrice. Certains l'appellent la matrice divine. En 1944, le père de la théorie quantique, Max Planck, a identifié ce champ et l'a appelé la matrice. C'est de là que vient le terme. Et c'est ce que nous commençons maintenant à comprendre. C'est que lorsque nous créons un sens de ce que nous choisissons de vivre dans nos vies, tout, des choix conscients, a une relation parfaite ou une abondance dans nos vies, ou une guérison dans notre corps, ou une guérison dans le corps de nos proches, que ces sensations créent des modèles de champs magnétiques et électriques dans notre cœur. Et ça réorganise littéralement la substance de cette coupe quantique, permettant un modèle de ce que nous avons affirmé dans nos cœurs et de se manifester dans le monde. Nous. Il ne s'agit donc pas d'un appel basé sur la science, mais plutôt de créer consciemment un modèle en nous, sachant que tout dans l'univers se figera autour de ce modèle dans le futur, le monde qui nous entoure pour ne refléter que ce que nous avons affirmé. En d'autres termes, une façon très simple de voir les choses, et nous l'avons tous entendu, est que nous devons devenir les choses mêmes que nous choisissons de vivre dans nos vies. Maintenant, la science nous donne une très bonne raison de comprendre pourquoi. Combien d'individus affirmeraient ce sentiment dans nos cœurs pour créer la vérité dans notre monde? Et les idées à ce sujet ont changé au cours des années 1970 et 1980. Grâce à l'effet Maharishi, dans l'étude de la MT, il a été très bien noté qu'il existe un effet entre la conscience humaine et le monde environnant, que l'effet est connu. Mais ce qui ne peut jamais être enregistré, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur du corps de l'individu pour produire cet effet. Et c'est à ce moment que la formule a été créée. Et la formule dit simplement que si nous pouvons produire cet effet avec certaines personnes, la racine carrée d'1% donnée de la population, alors nous obtenons l'effet.